Dernière entreprise du jour, Hostmaker, une société qui optimise pour les propriétaires la gestion des locations court et moyen séjour de leurs appartements. Avec nous sur le plateau, son directeur général France et Royaume-Uni, Renaud Barnoin, bonjour. Bonjour Anna. Alors présentez-nous brièvement le concept de cette société britannique qui est un concept novateur. Donc Hostmaker en fait est un gestionnaire d'appartements qui gère les appartements en court, moyen et long terme. On vient d'abord de la conciergerie et on est ensuite passé à gérer les appartements sur la longueur toute l'année en moyen et en long terme. Donc nous occupons en fait de la gestion de l'appartement. Les propriétaires nous donnent des clés et on gère leur appartement sur les différentes plateformes que sont Airbnb, Booking, etc. Toute l'année. D'accord. Alors avant qu'on passe vraiment au cœur de métier, quelle est la taille du marché ? Alors, quelques chiffres. En France, à Paris, on a par exemple 40 000 appartements qui sont en ce moment gérés en court terme. Grande dame des hôteliers. Oui, effectivement, mais en fait, on est dans un positionnement qui est un peu différent des hôteliers. En fait, les hôteliers gagnent très bien leur vie. En fait, quand ils sont les 5 étoiles, n'ont jamais été un taux d'occupation aussi grand. En fait, nous, on se positionne différemment. Quand vous voyagez en famille et que vous n'allez pas à l'hôtel, en fait. Vous voulez être avec vos enfants dans la même chambre, en fait. Alors, il est aujourd'hui très facile. Vous les avez cités, de louer des appartements sur Airbnb. Qu'est-ce que vous apportez de plus? Mais en fait, on facilite la vie des propriétaires. Les propriétaires, c'est effectivement très facile de gérer un appartement sur Airbnb, mais on ne se rend pas compte de la logistique qu'il faut derrière. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des femmes de ménage de qualité hôtelière, on apporte les draps, on price votre appartement au mieux, on a un algorithme qui price de façon quotidienne le prix de vos appartements, ce qui nous permet en fait de vous apporter 30% de revenus en plus comparé à vous qui géreriez votre appartement en priçant votre appartement une fois de temps en temps en fait. Comment vous arrivez par exemple? Ça veut dire que le prix change selon... Alors, le prix change... Pas selon une saison, mais selon quoi par exemple? Le prix en fait, nous avons un algorithme qui nous permet d'identifier autour de votre appartement quels sont tous les appartements qui sont loués en même temps. Et on sait quel est le prix, le taux d'occupation et donc du coup on arrive à se positionner au mieux par rapport à la compétition. Ça veut dire que d'une semaine à l'autre le prix peut changer? Complètement. D'un jour à l'autre le prix peut changer. Et tout dépend en fait du taux d'occupation et des prix des autres appartements et bien sûr des grands événements qu'il peut y avoir à Paris ou dans les villes où nous sommes présents en fait. Alors concrètement comment ça fonctionne? Allez, moi j'ai 3 apparts à Paris, qu'est-ce que je fais? Je vous donne les clés? Vous me donnez les clés et après vous n'avez plus rien à faire. Donc nous on va s'occuper de l'architecture d'intérieur si vous en avez besoin, si votre appartement en a besoin. On va s'occuper de le mettre en ligne sur toutes les plateformes de location. On va ensuite le pricer. On va ensuite accueillir les voyageurs et gérer la communication avec les voyageurs. Gérer les éventuels dégâts qu'il peut y avoir dans l'appart. Gérer les éventuels dégâts, donc on va s'occuper de toute la maintenance de votre appartement. Ensuite s'assurer que les voyageurs passent un bon séjour et ensuite on recommence avec d'autres voyageurs. Les taux d'occupation qu'on obtient en fait avec notre système de pricing dynamique et aussi notre façon de gérer les appartements, on est à environ 80% de taux d'occupation sur l'année dans des appartements à Paris ou dans les villes où nous sommes présents. Et vous pouvez vous aussi vous en occuper pour quelques semaines par exemple ou quelques mois par an? Oui bien sûr, mais la législation à Paris est un peu différente d'autres villes. Donc la plupart des appartements sont des résidences principales qui sont gérées 120 jours par an et qui n'ont une autorisation de mise sur le marché que de 120 jours. Donc la plupart on les gère entre 2 mois et 120 jours. Et donc le résultat, comme vous l'avez dit, il est quantifiable. Ça veut dire qu'on obtient, le propriétaire peut gagner 30% de plus s'il s'en occupait seul. Oui, et même sur des biens qui ont des baux commerciaux, en général la rentabilité, on multiplie par 2 le prix de la location longue durée. Donc c'est vraiment quantifiable pour le coup, là ça parle clairement. Oui. Et alors combien d'appartements gérez-vous actuellement? Et là on parlait de Paris, mais j'imagine que vous avez une couverture géographique beaucoup plus importante. Oui, en fait donc nous avons été créés il y a 5 ans et on est présent en Angleterre, en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, on est aussi à Dubaï et à Bangkok. Le plus gros marché et le marché où nous étions présents au début, donc c'est les UK, donc à Londres. À Londres
Londres, on a 1500 appartements. À Paris et Cannes, on en a 400. Et en tout, on a 3000 appartements qu'on gère en Europe et à Dubaï, à Bangkok. Et alors, qui sont vos clients? Ce sont plutôt des particuliers ou plutôt des professionnels, des propriétaires d'immeubles? Alors, au début, c'était des particuliers qui donnaient leur appartement pour quand ils partaient en vacances. Et petit à petit, la clientèle s'est professionnalisée. Et donc maintenant, on est à peu près à moitié-moitié entre des professionnels et des particuliers, comme vous et moi. Et on a des immeubles que nous gérons comme des hôtels, en fait. Et au niveau de la clientèle, vous êtes plutôt française, une clientèle française ou plutôt une clientèle internationale? Non, alors les Français qui nous confient leur appartement sont des Français. À Paris, il y a principalement des clients français. À Londres, ce vont être des Anglais. Et les professionnels, on est plutôt sur quoi? Sur de l'international ou pas? Non. Par exemple, à Cannes, on a un immeuble. Ce sont des Français en fait qui ont un immeuble et il faut nous en confier d'autres en fait. À Paris, identique. Donc quand vous avez un immeuble comme ça à gérer à Cannes, c'est tout un immeuble de 40 appartements. J'imagine, vous les louez à la semaine, vous les louez... On les loue à partir de 3 jours. Donc on a 40 appartements qu'on loue à partir de 3 jours et sur toute l'année. Ça, c'est une sacrée logistique. C'est effectivement une logistique, mais quand on en gère 3000 appartements comme ça, donc 40 appartements, finalement, ce n'est que 40 appartements de plus. Et alors, quel est votre modèle de rémunération? Alors nous prenons en fait des honoraires sur les locations. Le montant de la location? Sur le montant de la location, donc c'est entre 20 et, pour vous donner une idée, entre 20 et 25%, ça dépend de l'emplacement, de la taille de l'appartement. Et les voyageurs nous payent les frais de ménage. D'accord, ok. Et la remise de clés, tout ça, ça fait partie de... Ça fait partie de tout ça, tout est tout inclus. Oui. Du package. Ouais. Et alors du coup, comment vous avez financé, la société existe depuis 5 ans, comment vous avez financé le développement jusqu'ici et comment vous allez financer la suite? Donc nous avons déjà levé deux séries, en fait une série A et une série B. On a levé 25 millions de dollars. Nous sommes en cours de levée d'une série C. On a déjà 15 millions. Le tour n'est pas terminé. Auprès de fonds d'investissement? Ça dépend en fait. Les séries A et série B c'était des fonds d'investissement. La série C, le premier investissement vient d'un corporate. D'accord. On envisage de lever une trentaine de millions de dollars supplémentaires. Mais le capital reste quand même aux mains des fondateurs? Oui. La majorité en tout cas? Oui. Nakul Sharma, qui est un entrepreneur indien qui est basé à Londres et qui a fondé Housemaker il y a 5 ans. Et alors ces fonds vont servir à quoi? Quelles sont les prochaines étapes de développement? Alors le développement géographique, donc on est déjà présent sur les grandes villes, mais on va encore accélérer le développement aux États-Unis et en Asie. Aux États-Unis, en Asie, et pourquoi vous avez besoin de... C'est quoi? C'est une force commerciale qu'il faut avoir, étoffer les équipes, oui. Ou alors carrément ouvrir des bureaux? Alors, il y a beaucoup de développement à faire, beaucoup de développement technologique à faire, parce que vous imaginez bien que gérer 3000 appartements nécessite beaucoup de coordination et beaucoup de travail de développement. Il y a bien évidemment mettre en place une ville. Pour vous donner une idée, pour gérer 3000 appartements, on est 250. D'accord. Donc nous employons nos femmes de ménage parce que c'est un gage de qualité et ça permet aussi de rassurer les propriétaires, de savoir qui va rentrer dans leur appartement. Donc il y a beaucoup à développer et beaucoup d'employés en fait. Et j'imagine qu'aux États-Unis, on n'y va pas pour une seule ville. Donc si vous êtes aux États-Unis, c'est vraiment pour vous implanter dans plusieurs endroits. C'est étonnant d'ailleurs que ça existe déjà pas. Non, mais ça existe bien sûr. C'est quelque chose qui existait déjà, mais on a un savoir-faire dans la gestion d'appartements en courte durée sur des grandes villes comme Londres, Paris, Barcelone, et c'est là notre cœur de métier en fait. Pour le moment, on ne sait pas encore. Oui, New York est bien évidemment un vivier sans doute très, oui, c'est une grosse ville. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est les États-Unis et le reste? Et l'Asie. Et l'Asie? Alors on a déjà un pied à Bangkok et on va probablement se développer dans d'autres villes en fait. Pour le moment, je ne peux pas encore communiquer sur les autres villes. Bon, vous viendrez nous en reparler. Bien sûr. Merci beaucoup Renaud Barnoin, je le rappelle, vous êtes directeur général France et Royaume-Uni de Housemaker.